Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi en fait tu dois pas consacrer ton énergie dans tes résultats de vidéos YouTube que tu as publiées récemment. Alors en fait, faut que même pas que tu regardes tes résultats, faut même pas que tu regardes faut même pas que tu analyses tes vidéos, voir si elles ont fait des bons vues, si elles sont bien référencées, etc. Une fois que tu as publié, tu balances, tu en as rien à foutre. Parce que plus tu vas être à fond sur l'analytique, moins justement tu vas être là à faire du contenu. Moi ce que je te conseille c'est de faire du contenu, tu balances ton contenu et au bout des 6 premiers mois tu commences vraiment à bien analyser en profondeur. Tu peux regarder de temps en temps histoire de voir un peu, mais ça servira à rien parce que tu auras très peu de résultats et puis ça va même plus te décourager qu'autre chose. Tu vas être là en mode putain mais ça me fait chier, je fais des vidéos mais j'ai pas de résultats, comment ça se fait? Alors qu'en fait tu commences juste, tu peux pas avoir directement des courbes de malade mental, des courbes exponentielles qui volent dans tous les sens, c'est pas possible. Faut que tu fasses abstraction sur justement ces analyses là, parce que le seul truc que ça va faire c'est te décourager en fait. Parce qu'au début, personne ne va voir tes vidéos, mais c'est sûr. Mais c'est après, au fil du temps. C'est au bout de minimum 6 mois que tu vas commencer à avoir des personnes qui vont venir sur ta chaîne, que YouTube que tes vidéos YouTube vont être référencées, etc. Pas au bout d'une semaine. Donc, évite de toujours aller dans ce putain d'onglet de merde analytique là, et puis de regarder la vidéo, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a eu beaucoup d'impressions, est-ce qu'il y a des personnes qui regardent le view en ce moment, est-ce qu'il y a des personnes qui regardent maintenant ma vidéo. On s'en branle de ça, t'iras pas plus loin en fait. Au contraire, à toujours être dans les résultats comme ça là, bah d'une, c'est que t'es plus concentré sur le résultat que sur ton travail. Donc en fait ça va faire quoi? Ça va simplement faire que tu travailles pour le résultat. Donc par exemple, tu travailles pour avoir des abonnés, pour avoir des personnes qui regardent ton travail. Donc ouais, c'est sûr, ça fait chier de travailler pour rien, mais dans tous les cas, tu travailles pour rien. Dans tous les cas, tu travailles pour rien, peu importe le domaine. Donc il faut que tu fasses abstraction sur ça, parce que sinon, tu vas te décourager, tu vas abandonner au bout de 2 jours. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, toi, c'est construire sur du long terme, c'est pas construire sur du court terme. Donc moi, personnellement, je regarde jamais les analytics. Je regarde quelques fois, surtout sur les impressions et sur les suggestions mises par YouTube, pour justement voir s'il commence à référencer un petit peu, et voir si au niveau de mes titres et mes tailles, etc., là je suis bon. Mais je regarde pas tous les jours. Je dois regarder une fois toutes les semaines et ça doit durer 2 minutes. Le temps en fait qu'une vidéo se upload sur YouTube ou qu'une vidéo est en train de se compresser. Mais sinon après je suis toujours en train de faire du contenu, je suis toujours en train de monter, je suis toujours en train d'enregistrer comme là je te fais. Le reste j'ai pas le temps en fait pour ça. Pour moi en fait le plus intéressant c'est que je suis là, je crée du contenu tout le temps, je te donne une vidéo par jour. Et chaque jour, en fait, je suis toujours en train de monter, je suis toujours en train de tourner. Donc j'ai pas le temps de me poser et puis d'analyser ça en fait. C'est je balance et puis je verrai dans 6 mois ce que ça donne, voir si j'ai des personnes. Je fais des vidéos un peu, je touche à tout, mais c'est comme ça après que tu vas pouvoir te spécialiser, parce que c'est pas en faisant des vidéos spécialisées dès le départ. Si imaginons ça plaît pas à ton audience, imaginons c'est quelque chose qui plaît à personne, tu sais pas vraiment dans quoi te lancer en fait. Tu sais pas si ça va plaire justement. Donc le mieux c'est au début tu parles un peu de tout ce qui te plaît, et puis une fois que tu as parlé un peu de tout ce qui te plaît, etc., au bout de 6 mois minimum, bah tu vois ce qui marche le plus, et ce qui marche le plus là t'en fais ta thématique, t'en fais ta spécialisation, et tu commences à travailler à fond dessus. Mais le fait de regarder ces résultats en fait, tu vas même pas kiffer le processus, tu vas même pas kiffer le temps que tu mets pour y arriver, tu vas pas kiffer tout ça. Le seul truc que tu vas kiffer c'est le résultat, c'est ouais je veux qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne YouTube, qui regardent mes vidéos pour que par la suite ils s'inscrivent par des mails et que je leur vende des formations. C'est pas comme ça, tu y arriveras pas comme ça. Si tu penses comme ça, je peux te dire un truc, c'est que t'es mort, direct. Pourquoi? Parce que d'une, si tu fais les choses pour vendre, tu iras nulle part. Donc ouais c'est sûr il faut vendre, on est d'accord il faut vendre, mais il faut vendre intelligemment, faut pas vendre en mode vas-y viens, je te vends ça, tu me donnes de la thune, après tu dégages. Parce que d'une, tu fais ça, déjà bah la personne elle va venir qu'une fois, et puis de deux, bah tu vas pas faire long feu. Donc il faut faire ça intelligemment. C'est sûr qu'il faut vendre, je suis d'accord pour vendre des trucs, mais il faut vendre comme il faut. Faut pas vendre, en fait il y a un art de vendre, c'est comme surtout il y a des arts de partout. Il y a un art de vendre, il y a un art de faire des vidéos, il y a un art de faire plein de trucs. Et si tu respectes pas cet art, et ben justement c'est là où tu vas te faire dégommer, c'est là où tu vas arriver à un moment où tu seras plutôt cool à vendre, mais après tu n'auras plus rien, parce que les personnes elles vont voir que tu vends de la merde, etc. Justement, en fait, en étant sur le résultat tout le temps, et ben c'est pas là en fait où tu vas vraiment développer. Le résultat, une fois que tu l'auras, il va durer quoi? Quelques secondes, tu vas être content de l'avoir.
Mais après, une fois que tu l'auras, tu n'auras plus rien. Donc en fait, si tu kiffes le processus, le temps que tu mets pour y arriver, ce que tu fais pour y arriver, c'est là en fait que tu vas te rendre compte que quoi qu'il arrive, tu es sans cesse dans le processus. Quoi qu'il arrive, tu es toujours dans le moment où tu fais les choses pour arriver à quelque chose. Mais une fois que tu arrives à cette chose-là, faut que tu trouves autre chose pour t'occuper, parce que sinon tu vas te faire chier. Donc une fois que tu arrives à cette chose, là tu vas te développer encore plus, et là tu seras encore dans le processus, jusqu'à arriver à ton résultat. Et ton résultat va pas durer 2 heures, il va durer un petit moment, hop, après une fois que tu auras le résultat, tu vas dire ok, bon je fais quoi maintenant? Tout le long en fait tu vas être dans le processus. Et moi personnellement, je regarde vraiment pas les résultats, parce que d'une, quand tu commences c'est inutile, ça sert à rien. Le mieux c'est de publier, tu publies, t'envoies, et puis après tu vois ce que ça donne. Parce que sinon, de toujours être sur les résultats, de toujours être sur l'analytics, c'est complètement con, ça sert à rien. Ça va plus te décourager qu'autre chose. Et c'est les erreurs que j'ai pu faire auparavant, c'est pour ça que je te dis ça maintenant, parce que c'est des erreurs que j'ai fait. J'étais beaucoup sur les résultats. Et en étant beaucoup sur les résultats, j'ai compris que j'avais rien en fait, que plus j'étais sur les résultats et moins j'avais quelque chose. Lorsque j'attendais cette chose, j'étais pas sur comment j'allais faire pour l'atteindre. Donc c'est comme ça en fait que tu comprends que le processus il est hyper important. Et puis on va on va prendre l'image de la boule de neige. Au début il va falloir beaucoup d'efforts pour la pousser, pour la faire tomber de la montagne, mais une fois qu'après tu auras fait l'effort de la pousser, elle aura plus besoin de toi, et c'est pareil au début. Au début il va falloir que tu mettes un effort considérable pour pouvoir pousser la boule, donc il va falloir que tu fasses des vidéos régulièrement. Mais il va pas falloir que tu regardes derrière à chaque fois le nombre de pas que tu as pu faire pour pouvoir pousser la boule. Parce que sinon tu vas te décourager et tu vas arrêter de pousser la boule. Donc il faut que tu cesses d'être sur les résultats, il faut que tu cesses de vouloir toujours avoir ce putain de résultat. On s'en fout, tu vas l'avoir ce résultat, mais sois concentré sur le processus. Et en étant concentré sur le processus, crois-moi que tu l'auras beaucoup plus tôt que tu pensais l'avoir, le résultat. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes de regarder l'analytics. C'est bien de savoir comment ça marche, machin, mais entre nous, ça te servira à rien. Le seul truc que ça va faire, c'est te plomber le cerveau, te plomber le moral, et tu vas vite abandonner. C'est pour ça que sur YouTube, les seuls qui perdent, c'est ceux qui regardent pas les résultats dès le départ. C'est clair et net. Ceux qui regardent les résultats, ils arrêtent au bout de 2 mois, parce qu'ils se disent, ok, bon, je fais de la merde, j'arrête, personne ne regarde mes vidéos, ça me gave. Et c'est pour ça que, vraiment, ne sois pas dans les résultats, ne sois pas dans le fait de toujours voir l'impact que ta vidéo a eu. Il y a des vidéos qui vont pas avoir d'impact, il y a des vidéos que j'ai publiées et des vidéos que je vais publier qui n'auront aucun impact, mais est-ce que ça va changer pour autant le processus? Est-ce que ça va changer le fait que je vais atteindre mon objectif? Non, ça changera rien. Au contraire, ok, la vidéo n'a pas marché, c'est pas grave. Une fois que tu as publié ton contenu, en fait, ton contenu, c'est le passé pour toi. Pour moi, en fait, le contenu que là, je suis en train de te faire, toi, tu es en train de regarder ma vidéo là. Mais une fois qu'elle sera publiée, une fois que tu la regarderas, et pour moi, ce sera le passé, j'y penserai même plus. Parce que je serai en train de penser à la vidéo que je suis en train de monter ou je suis en train de tourner. Donc pour moi, en fait, cette vidéo, c'est comme si elle servait à rien. Enfin, elle sert pas à rien, elle te transmet un message. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en prends pas conscience, j'en prends pas connaissance, je regarde même pas si elle a fait des vues, si elle a fait des impressions ou des choses comme ça. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je te transmets mon message avec le cœur, je te transmets ce que j'ai à te transmettre. Et puis après, c'est à toi de prendre ou non ce que je te dis. Mais une fois que je te le dis, après c'est parti, après j'y repense plus, et puis après je suis à fond dans mes prochaines vidéos. En fait, si tu veux, c'est toujours ça, c'est qu'il faut toujours que tu sois dans le présent, faut arrêter d'être toujours dans le passé, parce que au plus tu vas être dans le passé, au moins tu vas faire de choses. Et donc je pense que c'est de cette façon que tu vas par la suite te décourager au maximum, parce qu'en regardant toujours tes vidéos du passé, tu vas pas te concentrer sur tes vidéos du futur. Donc tu vas te dire, ok, je vais regarder mes vidéos du passé, voir si j'ai fait de la merde pour faire justement mieux dans les vidéos du futur. Mais si tu regardes ça tout le temps, et au final tu feras jamais mieux. Tu feras jamais mieux, pourquoi? Parce que le truc c'est que à toujours en regarder en arrière, tu vas jamais regarder en avant. Donc peut-être tu vas te dire ok, je vais regarder les vidéos qu'ils ont fait de la merde en arrière pour pouvoir faire mieux par la suite dans le futur. Mais ça sert à rien, parce que tu vas perdre du temps justement à regarder des vidéos dans le passé, au lieu de faire des vidéos qui pourront servir dans le futur. Donc là tu vois, par exemple, comme je te l'ai dit, tu regardes une vidéo que pour moi j'y pense même plus, qui pour moi, une fois qu'elle est publiée, voilà, elle est publiée. Je te sors une vidéo chaque jour. Donc j'ai pas le temps en fait d'être sur les vidéos du passé. Moi je balance une vidéo chaque jour, et puis peu importe le résultat, peu importe l'impact qu'elle a eu, je serais content si elle a eu un gros impact, mais si elle n'a pas eu un gros impact, je m'en fous, parce que je travaillerai sur la prochaine vidéo, et puis je penserai, et puis je travaillerai encore plus sur cette vidéo qui me permettra aussi par la suite de développer un autre résultat.
Mais le résultat que je pense que j'aurai, et ben une fois que la vidéo sera publiée, ben j'y penserai plus. Donc en fait, si tu veux, c'est un éternel recommencement. C'est à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis ouais, ça peut être cool de partager ça. Donc je t'en parle, je te dis en fait les erreurs qu'il faut pas faire et comment en fait ne pas se décourager tout simplement. Parce que quand tu vois ceux qui ont beaucoup d'abonnés, c'est ceux qui ne sont pas découragés dès le départ. Mais comment ils ont fait pour pas se décourager dès le départ? Bah ils ont fait abstraction sur les mentions j'aime, sur les mentions vues, sur les mentions d'impression et tout ça. Au début ça sert à rien, franchement tu vas vraiment te plomber le cerveau avec ça. Tu vas te plomber le moral et tu vas péter un plomb à la fin. Tu vas te dire vas-y j'en fais plus, ça me saoule. Et puis après tu vas trouver des excuses parce que ça marche pas. Mais non, mais parce que t'es trop dans les résultats, t'es trop dans le fait d'avoir les résultats maintenant tout de suite. Il faut que tu sois patient. Tu vas pas planter une graine et puis en l'espace de 2 secondes elle va pousser comme ça. Non, il faut que tu sois patient, il faut que tu l'arroses. C'est pareil avec ton contenu, il faut que tu l'arroses. Si tu l'arroses pas ton contenu, bah comment tu veux pouvoir pousser par la suite? Et quand je parle d'arroser, c'est pas le fait de regarder tout le temps tes analyses, c'est le fait de publier tous les jours des vidéos, de publier tout le temps quelque chose, de toujours être avec ton audience, de toujours développer ta communauté pour pouvoir par la suite leur faire passer le message que tu veux leur faire passer et puis les aider dans leur vie. Donc je pense que c'est vraiment une grosse connerie les analytics. Ça va être bien une fois que tu as une chaîne bien développée. Et encore, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Parce que le truc que ça va faire, c'est simplement te donner une analyse. Mais une analyse sur quoi? Sur ton contenu. Franchement, je pense que si tu as même confiance en ton contenu, si tu as même confiance en ce que tu dis et en ta façon de faire des vidéos, les analyses, t'en as même pas besoin, sérieusement. T'en as pas besoin parce que tu sais et que tu as confiance sur tes vidéos, tu as confiance et comme tu as confiance en ce que tu fais, et ben par la suite, c'est là où tu vas développer en fait une totale abstraction sur ces putains d'analyses. Moi personnellement, je les regarde jamais. De temps en temps, vite fait, juste voilà, comme je t'ai dit, pour quand une vidéo elle se compresse ou quand une vidéo est en train de charger. Mais ça prend 2 minutes, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que au départ, le seul truc que ça va faire, c'est de te dégoûter au fait. Ça va te dégoûter. Et puis ça va faire des excuses, et puis après voilà, tu connais le chemin, un peu le cheminement des personnes qui se plaignent. Hein. Je vais pas te faire un schéma. J'espère que je me suis pas trop répété parce que j'ai tendance à souvent répéter les mêmes choses. Donc voilà, pour moi ça sert à rien. T'as la réponse et continue à publier. Fais une totale abstraction là-dessus et tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats parce qu'en fait si tu publies et que tu penses à ne pas avoir de résultats, moi c'est ce que je fais, je publie mais je sais que j'aurai pas de résultats parce que je suis connu par personne ou même pas parce que je suis connu par personne, parce que je débute tout simplement et je sais que je vais balancer dans le vide et c'est pour ça que je balance et je balance et je balance. Plus tu vas balancer, plus sur du long terme, tu vas développer. Mais ça sera le sujet d'une vidéo qui va être est-ce qu'il faut vraiment publier tous les jours ou est-ce qu'une vidéo par semaine ça suffit. Donc je pense que la vidéo sera disponible. Dans tous les cas, je te mettrai le lien dans la description. Et puis voilà, moi j'ai fini avec toi. Je te dis à tout de suite dans la vidéo. Bisous.